Ce matin, les quotidiens israéliens font un lien direct entre la fin de la visite de Joe Biden dans la région et les tirs de roquettes à partir de Gaza hier matin. Et oui, effectivement, entre l'Arabie Saoudite et Gaza, titre ce matin le Israël Hayom en manchette en nous montrant une photo de la riposte massive de Tsahal contre des cibles de choix du Hamas dans la bande de Gaza, ainsi qu'une autre photo, celle de Joe Biden aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed Ibn Salman. Le quotidien souligne qu'il s'agit du premier tir de roquette vers Israël depuis le début du mandat de Yair Lapid en tant que Premier ministre et que parallèlement l'Arabie Saoudite précise qu'une réelle normalisation avec Israël n'interviendra qu'après la mise en application de la solution à 2 États. Le Yediot Aharonot, lui, titre en première page sur les tirs de Gaza et sur la riposte massive de Tsahal, mais pour illustrer, le quotidien nous montre une photo des poings cognés échangés vendredi par Joe Biden et par celui qui avait jusque-là plus d'une fois insulté. Il s'agit donc de Mohammed Ibn Salman qui avait été plus d'une fois qualifié de paria par le président américain, en particulier durant la campagne électorale. Le Yediot Aharonot indique aux États-Unis, les démocrates n'ont pas du tout apprécié ce signe de proximité avec le prince saoudien. Et le Israël Hayom mentionne également ce matin la déception des Palestiniens après cette visite. Joe Biden n'a rien apporté de concret à l'exception d'une aide limitée. Les Palestiniens ont bien entendu affirmé que pour l'heure n'était pas mûr actuellement pour des pourparlers sur la voie de 2 États pour 2 peuples. C'est en tout cas ce qu'a dit Joe Biden et ils l'ont entendu de la bouche de Joe Biden avant-hier, vendredi, donc lors de la visite de Joe Biden à Bethléem. Dana Ben Shimon écrit que Mahmoud Abbas va désormais tenter d'améliorer ses relations avec Riyad et avec Abu Dhabi. Et justement, à ce sujet, le Ehud Yari, le célèbre commentateur du monde arabe de la chaîne 12, se dit lui aussi très inquiet par certaines des exigences faites durant le séjour de Joe Biden par le roi Abdallah de Jordanie. Ce dernier aurait en effet obtenu des Américains qu'ils intègrent les Palestiniens dans le cadre des accords d'Abraham dans un premier temps comme observateurs. Autre sujet d'inquiétude pour le commentateur israélien, le fait que de plus en plus de pays arabes veulent normaliser leurs relations avec Téhéran, ce qui prouve qu'ils ne font pas encore véritablement confiance aux Américains. Et Daniel, justement, qu'écrivent les éditorialistes comme conclusion à l'issue de la visite du président américain Biden dans la région? Yossi Yehoshua, dans le Yediot Aharonot, constate que Joe Biden n'était pas porteur d'un message encourageant dans le dossier iranien et que les Saoudiens ne sont pas encore mûrs pour un réel partenariat avec Israël. Et cela intervient alors que les Iraniens proposent de vendre à la Russie des drones et se rapprochent ainsi de Moscou, ce qui est de nature à inquiéter Israël. Et pour cause, en échange de ces drones, les Iraniens peuvent demander désormais à Moscou de limiter l'action militaire d'Israël en Syrie contre des cibles iraniennes. Oded Gradod, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, avance une conclusion claire de ce séjour. Les pays arabes ne font pas confiance à Joe Biden. Ils sont encore loin d'être convaincus que le président américain est déterminé lorsqu'il affirme qu'il fera tout pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Quant à Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, il admet d'abord que celui qui s'attendait à une percée de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite a certes de quoi être déçu, mais Limor se penche lui aussi sur les tirs de roquettes hier à partir de la bande de Gaza et constate que Tsahal a en riposte détruit des cibles de choix dans Gaza. L'éditorialiste central du Haaretz écrit que les roquettes tirées à partir de la bande de Gaza ont d'un seul coup démoli l'euphorie qui a régné en Israël à la fin de la visite de Joe Biden et en particulier du fait que le président américain n'avait pas mis Israël au pied du mur dans le dossier palestinien. Enfin, le Maariv cite le patriarche grec orthodoxe Théodopoulos qui est connu pour son opposition à Israël et qui a profité de la visite de Joe Biden vendredi à l'hôpital d'Augusta Victoria pour lui faire savoir que selon lui le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem serait, c'est ce qu'il a dit, menacé par des extrémistes juifs israéliens. Il l'a appelé le président Joe Biden à venir en aide aux chrétiens de Terre Sainte. Fin de citation. Et restons dans le domaine sécuritaire avec l'annonce de la première visite du chef d'état-major de Tsahal à Aviv Kochavi au Maroc. Une visite qui débutera demain et qui sera donc historique puisque ce sera donc la première d'un chef d'état-major israélien au Maroc. Les quotidiens rappellent qu'en mars dernier, Kochavi s'était déjà entretenu avec plusieurs de ses homologues arabes comme le chef d'état-major de l'armée saoudienne et puisque nous avons déjà parlé des drones iraniens, sachez que les Israéliens et les Marocains ont négocié un marché sur la vente de drones israéliens à l'armée marocaine. Cette visite donc pourrait être la conséquence de la reconnaissance officielle il y a de cela quelques semaines par la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, donc par l'État d'Israël.
Un rapide survol des titres politiques et électoraux ce matin dans la presse et les médias avec vous, Daniel. Avec d'abord une révélation de la chaîne 12 qui a indiqué que le torchon brûlait actuellement entre Yair Lapid et Gideon Sa'ar, le leader de Nouvel Espoir. Lapid avait en effet l'intention de nommer Sa'ar au poste de ministre des Affaires étrangères, mais l'annonce par Gantz et Sa'ar de l'union entre leurs deux partis a fait changer d'avis le Premier ministre qui visiblement n'apprécie pas cette démarche. Les quotidiens annoncent par ailleurs le départ de Tamar Zandberg du parti Meretz, un départ qui pourrait ouvrir une voie royale à un retour à la présidence du parti de Zahava Galon. Et puis une décision complexe qui risque de provoquer de vives tensions au sein du Likoud. Les représentants des régions dans la liste électorale du Likoud ne seront pas élus uniquement par les membres du comité central du parti, mais par l'ensemble des adhérents, ce qui est considéré comme une victoire de Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot, lui, consacre une moitié de sa première page ce matin à la hausse du coût de la vie. Oui, Israël enregistre les prix parmi les plus élevés au monde, mais l'inflation est parmi les plus faibles au monde, dans le monde occidental. En effet, le taux annuel d'inflation en Israël n'est que de 4,4%, mais c'est tout de même le plus élevé de ces 20 dernières années. C'est un taux tout de même bien plus bas que celui d'autres pays comme les États-Unis, qui ont actuellement un record de 9,1% annuel. Il s'avère qu'Israël détient un bien piètre record, celui du prix de l'essence le plus cher du monde occidental. Et puis pour terminer sur une note plus légère avec vous, Daniel Haïk, du sport et une bonne nouvelle pour les supporters israéliens du PSG. Et effectivement, le PSG jouera le 31 juillet prochain au stade de Bloomfield à Tel Aviv la Supercoupe entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe de France, Nantes. Cela on le savait déjà, mais ce que le site N12 nous révèle ce matin, c'est que les principales stars du PSG, Mbappé, Neymar et Messi, seront de la partie puisque le match se déroulera au retour de la tournée d'entraînement du PSG au Japon qui débute aujourd'hui. Il est encore possible que les trois stars ne soient pas inscrits dans la feuille de match, mais il semble acquis que les trois seront bien du voyage et seront donc en Israël à la fin du mois de juillet pour la plus grande joie de leurs supporters francophones et israéliens.